Les spécialistes en médecine interne définissent le lupus érythémateux systémique comme une pathologie rare qui fait partie des maladies dites auto-immunes avec la particularité de produire des anticorps pouvant dérégler le système immunitaire. Le lupus érythémateux systémique n'a pas de cause connue, mais des facteurs favorisants. Un facteur environnemental, d'abord le soleil, l'ensoleillement, quand le malade lupus est très exposé aux rayons UV, et ça peut déclencher sa maladie ou une crise quand c'est un malade qui est déjà stable. Quand c'est quelqu'un qui ne sait que ce n'est pas lupus, ça peut être le moyen de révélation quand il fait ses lésions. Il y a les radiations ionisantes chez certaines personnes. Dans ces facteurs environnementaux, il y a les infections. Au cours de certaines infections, notamment virales, on peut, en dehors du facteur environnemental, il y a le terrain génétique. Quand vous voyez deux jumeaux, si l'un est lupique, vous avez de fortes chances de retrouver l'autre aussi lupique. Du fait de son caractère systémique, le lupus peut affecter plusieurs parties et organes du corps avec différentes manifestations. Aussi, les femmes ont beaucoup plus de prédispositions à développer le lupus que les hommes. Le docteur Fofana explique. Ce qui explique cela, c'est le phénomène hormonal. Parce que quand les femmes quittent la période d'activité génitale, la balance ne s'écrit pas complètement, mais il y a pas, en fait, en ce moment, il n'y a pas autant d'hommes que de femmes lupiques, mais dès que les femmes sont ménopausées, dès qu'on est dans le grand âge, la tendance baisse un tout petit peu, mais ça reste quand même une maladie avec une prédilection féminine. Autre chose, c'est qu'il y a plus de noirs atteints de lupus que de sujets caucasiens. Les plus grosses manifestations sont articulaires et cutanées, les plus fréquentes, sinon il y en a beaucoup. Ou une altération de l'état général, ou une histoire d'anémie qu'on n'a pas bien comprise. Une jeune dame qui a beaucoup d'avortements non expliqués, ou des gens qui ont des crises neurologiques qu'on ne comprend pas. Comme toute maladie chronique, le lupus systémique peut avoir des complications qui entrent dans le cadre des manifestations et peuvent être le mode de découverte de la maladie selon le docteur Fofana. Au nombre de ces complications, l'atteinte rénale au cours du lupus, elle est très fréquente. On peut avoir une atteinte cardiovasculaire, un malade qui peut venir pour un AVC, pour une crise cardiaque, pour n'importe quelle autre situation d'atteinte cardiovasculaire. On a les atteintes neurologiques aujourd'hui qui sont connues pour être presque les plus fréquentes et diverses. Mais une des complications les plus graves, ça va certainement étonner la population non médicale, c'est les infections. Ce sont des sujets qui font beaucoup d'infections et plus de la moitié des malades lupiques décèdent d'infections en fait, du fait de l'immunodépression que la maladie va entraîner. Le lupus érythémateux systémique évolue par poussée, c'est-à-dire par l'apparition de nouveaux symptômes ou l'aggravation de ceux déjà existants et sur lesquels repose le diagnostic et la prise en charge. La prise en charge dépend de l'état d'abord dans lequel on reçoit le malade, parce que est-ce qu'il y a une complication ou pas, est-ce qu'on a en face juste un tableau de lupus avec une atteinte uniquement cutanée, est-ce que c'est vraiment systémique. Il y a un socle, c'est l'hydroxychloroquine qui constitue le traitement principal partout dans le monde aujourd'hui, sauf chez les gens chez qui cette chloroquine est contre-indiquée. Il y a le traitement symptomatique, ça peut aller du paracétamol aux anti-inflammatoires, aux corticoïdes. Et en dehors du plaquenil, on peut avoir des traitements immunosuppresseurs. Il est estimé à 5 millions le nombre de personnes qui développent une forme de lupus à travers le monde. On ne dispose pas pour le moment de moyens de prévention contre cette maladie, indique le praticien. Cependant, il est conseillé d'avoir une bonne hygiène de vie, éviter l'ensoleillement et surtout le stress.